So, vous pourriez être n'importe où dans le monde. C'est probable que vous le soyez, mais l'important, c'est que vous soyez là. Alors, on va vous recevoir avec classe. Bienvenue à Rap Classe. Je vais faire les introductions quand même assez courtes parce qu'on respecte tellement la présence dans laquelle on est présentement. Les gens qui nous assistent, on vous remercie. Shout out à Skillis, à la caméra. Mon nom à moi, c'est First. Mes amis m'appellent P. So y'all can call me P. That's okay. Y'all my friends. Merci à tout le monde d'être là. On est encore une fois dans la présence d'un pionnier. C'est le but du podcast, de l'entrevue, c'est de mettre l'emphase, faire le pont entre les gens qui ont commencé pour faire en sorte que les gens qui sont là présentement sachent dans la direction ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ça peut simplement les inspirer, les éduquer. Et c'est juste le fun de rencontrer des artistes. Moi, je suis un fan. Je l'avoue, moi, je suis comme le plus gros fan du monde. So, c'est juste le fun pour moi. So, basically, on revient au fait qu'on est avec un monsieur qui fait partie, parce que vous savez que dans le rap, il y a différents éléments, right? Mais le DJ, c'est la pierre angulaire. Est-ce que je sais pas si tu es d'accord avec moi? C'est monsieur Godfather D, un pionnier de la scène montréalaise, des shows after shows, clubs, bars, parties. Est-ce que tu as fait des sous-sols d'église? Sous-sol d'église, yeah, definitely. On a fait des sous-sols d'église dans le temps. Party sous-sol, party kai, fête kai. You know who you are. Yeah, comment ça a commencé, Godfather? How did it start? Let us know. Microphone, hold it right there, just like that. We just start. Perfect. You know? Yeah. You know, I'm not an MC. I'm a DJ. So, you know, I can fumble. You know what I'm saying? No, we're going to recover. It's all good. Mais comment ça a commencé? Yo, chaque fois que je raconte cette histoire-là, les gens ne me croient pas. So I'm going to tell it once and for all. You know what I'm saying? Pour que, tu comprends, pour que les gens ils comprennent d'où que ça sort. C'est vrai. And it's a true story. Was going to school, chilling. Moi puis les gars, on est en train de wild, c'est l'été, on est dans la cour, en train de chill. Ben, à un moment donné, genre, je me retourne comme ça, puis je vois comme ça qu'on a des nouveaux voisins. Actually, une nouvelle voisine. C'est à quel point ça? Ça, c'est Laval, LA, my friend, LA. That's where we from, represent, and 450. Yo, ça, cette affaire-là, là, qu'est-ce que je te raconte? C'est probablement 15-16 ans. Pas plus que 16, mais environ 15 ans, 14-15 ans, OK? Non, je dirais 15 ans. I'm pretty confident, 15, 16 years old. That's exactly when that thing happened. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, on a vu les filles, on a traversé, on a été s'introduce, blasé blanc, on parle, haha, ouais. Et puis, elle me dit, OK, you know what, je te présente à mes parents. Puis en même temps, je vais te montrer la maison. Je dis, OK. Fait que je vais à droite, je vais à gauche. Ah, bonjour, je m'introduce. On me montre la maison. Je suis comme, OK, great. Là, il me dit, yo, c'est quoi, c'est à ton tour? Je dis, alright. Hey, mamie, papi, voici la nouvelle voisine. You know what I'm saying? OK. C'est ça. Puis là, je fais le tour, you know, de la maison. Elle arrive dans le sous-sol. Elle dit, God. Yo, vous avez un sous-sol qui est huge. On peut faire un gros party, man. Yo, let's do a party. J'arrête. Et puis, vu qu'elle, c'est une fille qui allait à l'école à Laval, moi, j'allais à l'école à Montréal. On a fait un concert pour que, tu sais, comme, she would bring a bunch of people from Laval, I would bring a bunch of people from Montreal, and then we do the party. Yo. Il faut que j'aille un DJ. Il doit se faire. I gotta find a DJ. Yo. And then y a un de mes boys qui me dit, yo, man, y a un gars qui s'appelle tel. Si tu lui parles, je suis sûr qu'il va te faire un bon prix, man, parce que justement, il cherche des gigs, tout ça, whatever. Puis dans mon temps, là, on parle pas de iPod, iPad, with things like that. On parle de Walkman, my people. You know what that is? Yes. You play the tapes. Tu joues la cassette. C'est une cassette. So... Attends. Laisse-moi comprendre. T'es en train de me dire que le DJ, il jouait son Walkman? Non, qu'est-ce que je voulais te dire? C'est que moi, j'étais toujours avec un Walkman. Mais quand on m'a dit, tu sais quoi, ce gars-là, il est capable de DJ, j'ai dit, yo, je veux écouter un de tes mix. Il me dit, no problem, il vient avec une cassette.
TDK, je me souviens encore. You know? Transparente, 60 minutes. Mais, je vois pas de nom de DJ, mais je fais juste play, puis j'entends un It Takes Two, Rock Bass, and DJ Easy Rock, remixé d'une manière, tu vois, le gars est en train de scratch. Je suis comme, yo, you know what? You got the job. Fait que j'ai dit combien? Il me dit, yo, man, just make sure I get a ride to your crib, and we good. Je dis, ah, eh ben, ok. Je demande à mon père, yo, on va aller chercher le DJ, et puis mon père dit pas de problème, on va chercher tout l'équipement, bagage. Jacques, le gars est sérieux, yo, il y avait des 12, c'était les 1250, les black turntables techniques. Yo, dans le temps, là, c'est comme c'était de l'or, ça, pour un DJ comme moi, man. So, je regarde l'affaire, je dis, yo, tu sais quoi, man, ça va être incroyable, on branche le système, everything is nice. Puis là, le monde commence à rentrer, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tout d'un coup, le gars, il me dit, yo, dude, man, j'ai une mauvaise nouvelle. Ma grand-mère est pas trop en forme en ce moment. I have to go back to the hospital. Je dis, ah, yo, c'est fucked up. Tout d'un coup, je vois un taxi qui arrive en avant de la maison. Boum, il embarque dans le taxi, se jette. Là, je suis comme, wow, yo, man. Puis là, le monde rentre. Mais là, il y a tout dans ça. Moi, j'achète déjà des records juste pour the fun of it. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? J'avais des records comme ça. Mais lui, vu qu'on a été chercher son équipement, il y avait ses records à lui aussi. So I'm like, alright. Fait que là, mes amis sont arrivés, ils m'ont juste dit, ben yo, D, you have the records. Tout l'équipement est là. Why don't you do it? J'ai dit, yo, on va comment on me met dans un spot. Je dis, mais ok. Yo, je me souviendrai toujours de ça. Quand j'ai pris le premier disque, man, je tremblais. J'étais comme... I was like, oh my God, comment que je vais... Et puis, je vais vous dire, par exemple, after the first record drop, j'ai pas fait de mix, j'ai pas mixé, je pouvais pas, I didn't do it. But j'ai juste mis une musique, après c'est une transition, je mets une autre. Yo, je peux te dire, that's when I knew it was a rap. Juste avoir la réaction des gens, c'est comme une piqûre. So as soon as I had that, so now I'm gonna go further. So à cause de ça, à cause de cette chose-là. Alors, cette soirée-là, c'est là que j'ai dit, I like this. C'est pour ça que je vais te raconter le reste. So now, il faut qu'on retourne l'équipement de mon ami chez eux, mais vu que c'est mon père qui a été le chercher, moi, je prends mon sweet ass time. Je suis comme, oh non, mon père, il est pas capable. Fait que tous les jours, je cours à la maison, puis yo, je pratique. Mon frère, man, yo, Jean, same shit. Il pratique. On pratiquait. On a gardé les tables tournantes au moins un mois à la maison. I remember that. At least a month, if not a month and a half. Mais je vais te donner the real thing, the real situation. Quand les tables tournantes sont parties, that's when I knew I was like a crackhead. J'étais comme, yo. La piqûre. Yo. Là, j'étais suqué. Now, you see when, quand les brothers from Shaolin, shout out to Wu-Tang, quand les gars ils disent comme ça, you go through training, I went through training without noticing. Because j'avais pas l'argent pour acheter les techniques, les ci, les ça dans le temps. On a parlé de ça. Tu te rappelles? Yo, ça c'est peut-être la seule chose avec l'inflation là, qui existe dans le monde et qui n'a pas changé de prix. C'est pas vrai? C'est pas... It's always gonna be gold. Turntables is always gonna be gold. Les tables tournantes que j'ai présentement, c'est des tables tournantes que ça va way back. I'm still rocking the same. Tous les DJ que je connais, que the real DJs that I know that has, you know, equipment and stuff, they all have the same gear since way back.